Qu'est-ce qu'une marque peut voir et se dire « Ah, j'aime bien ce joueur, je vais le signer ». La première chose que tu fais quand tu es une marque et que tu signes des joueurs, c'est définir c'est quoi ta strat, tu vois. Tu vas signer un joueur au service de quoi? En fait, nous, quand on arrive sur le basket chez Puma, on se dit le truc numéro 1 dont tu as besoin quand tu es une marque de basket, c'est de la crédibilité sur le terrain. Tu en as besoin. C'est impossible. Tu peux pas être une marque qui se targue d'être une marque qui fait des bons produits si tu n'as pas des athlètes de haut niveau qui portent ta chaussure. C'est impossible. Donc ça, c'est ton point de départ. Ensuite, tu te dis, c'est quoi les catégories de joueurs que tu as en France? En France, globalement, moi, je pense que tu as 4 catégories de joueurs. Tu as les rookies prospects NBA, tu as les joueurs de Pro A, tu as les joueurs équipe de France Euroleague et tu as les joueurs NBA. En fait, aujourd'hui, quand tu analyses le marché, que tu es Puma il y a 3 ans, tu te dis Adidas et Nike, ils sont aux deux extrémités. Ils sont soit sur les joueurs NBA, sur les prospects, NBA, soit sur les prospects NBA. Au milieu, il n'y a personne. Au milieu, tu fais ton marché. Tu peux signer qui tu veux parce qu'en fait, tu as peut-être un joueur de Pro A sur 100 qui a un contrat, tu vois. Non, franchement, j'exagère pas. Tu as très peu de joueurs de Pro A qui ont des contrats avec des équipementiers. Même tu vas à Paris Basket ou tu vas à Monaco, tu as peut-être un joueur sur 3 qui a un contrat, tu vois. Les autres, ils n'ont pas de contrat. Ah ouais, c'est intéressant ça. Et en fait, tu fais ça, tu dis ok, bah moi je vais taper au milieu parce que c'est là où j'aurai le moins de complexité. Et vu que j'ai pas trop d'argent au démarrage, t'as pas de compétition. J'ai pas de compétition des deux côtés parce que si t'arrives face à Nike ou Adidas, tu te fais casser les dents. Et après, derrière, une fois que tu t'as niché ces joueurs-là, tu dis ok, bah c'est quoi mes critères? Faut que ça fitte avec la marque. Et après, tu prends en compte tout un tas d'autres critères. Est-ce que le gars il a de l'audience? Est-ce qu'il est dans un club qui résonne? Tout un tas de choses qui après viennent un petit peu. Est-ce qu'il est sur la pente ascendante de sa carrière, j'imagine? C'est sûr que tu as plus d'intérêt, tu vois, quand on est Puma, à signer au démarrage un Adi Rifi qui est en pétard, qui est en train de devenir un joueur de ouf, qui est franco-algérien, qui a une bonne gueule, qui est cool, qui a un jeu stylé, qui fait qu'en fait, tu as 1 milliard de personnes qui vont s'identifier à lui, plutôt qu'un joueur inconnu au bataillon de 35 ans qui fait 2,20 m et qui parle à personne, tu vois.